Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la mise à jour des faits survenus autour de la mort de Joyce Echaquan, la COVID-19 en hausse dans les communautés autochtones, la nation algonquine et ses efforts pour réduire la chasse à l'orignal. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Voici une mise à jour des faits qui se sont passés récemment à propos de Joyce Echaquan que j'ai préparé pour vous. La famille Echaquan-Dubé a préféré vivre les funérailles dans l'intimité. Mais les autres communautés ont tenu à témoigner leur soutien. Puis, plusieurs communautés se mobilisent au niveau financier pour soutenir les procédures judiciaires que la famille Echaquan a annoncées. Par exemple, le Conseil de la Nation Wabanaki. Dans une vidéo, Carole Echaquan a remercié les populations pour leur soutien. Tout ce que vous faites là pour ma famille et ma femme, je suis très surpris qu'il y a tant de monde. Le premier ministre Legault a rencontré la nation Atikamekw. Selon Legault, il s'est entendu avec les chefs Atikamekw pour faire des actions. Entre autres, faire une campagne de sensibilisation et une formation culturelle aux employés des différents secteurs. Il y a des personnes racistes, mais le peuple québécois n'est pas raciste. Et je pense que c'est important de respecter tout le monde, puis de concentrer nos efforts sur les actions, et non pas sur un débat sémantique sur les actions. Aussi, Legault s'est excusé au Salon Bleu. Le service public québécois a failli à son devoir envers Mme Echaquan. L'État a le devoir d'offrir la même dignité, le même respect à tout le monde, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe la couleur de sa peau, tout le monde a le droit au respect. Donc aujourd'hui, je veux, au nom de l'État québécois, offrir mes excuses à la famille, aux proches et à la communauté de Joyce Echaquan. Pour sa part, Constant Awashish a donné ses réactions. Je pense que les gouvernements devraient savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire avec les Premières Nations. Il y a toutes sortes de recommandations dans plusieurs rapports. Il y a des milliers de recommandations. Maintenant, c'est d'aller feuilleter ces rapports-là puis de les utiliser puis de faire en sorte que l'argent des payeurs de taxes n'a pas été utilisé en vain. Aussi, le bureau du coroner a annoncé que les audiences publiques pour l'enquête sur le décès de Echaquan auront lieu dès que possible en 2021. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Le premier ministre François Legault a confirmé que Sylvie Damour ne sera plus ministre des Affaires autochtones du Québec. Elle sera remplacée par Yann Lafrenière, un ancien policier de la police de Montréal. Un rapport a été publié l'année dernière comme quoi il existe une discrimination systémique en ce qui concerne les interpellations dans les rues par la police de Montréal. D'autre part, plusieurs ont demandé la démission de Sylvie Damour car ils n'étaient pas contents de la vitesse à laquelle elle travaillait pour ces dossiers autochtones. Et ce que je veux faire, dès que je vais terminer cette rencontre-là avec vous aujourd'hui, je vais commencer les relations, je vais contacter chacun des chefs. Parce que je veux, c'est une discussion ouverte. Vous avez entendu le premier ministre, c'est un homme avec une patience légendaire. Il m'a passé une commande très claire. Il veut des résultats, alors vous comprenez que je dois livrer. À la Chambre des communes, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a demandé à Justin Trudeau ce que fait le gouvernement fédéral pour la famille de Joyce Echaquan. Manifestement, nous aussi, Monsieur le Président. Cependant, c'est pas au Parlement qu'il fallait que le premier ministre le dise, mais bien au conjoint de Mme Echaquan ou au chef Atikamekw. Est-ce qu'il réalise que c'est le gouvernement de la nation québécoise qui a pris contact avec la famille, avec la communauté, rencontré les chefs Atikamekw, mis en place une enquête publique, engagé à activer les recommandations du rapport Vien? Est-ce que le premier ministre réalise qu'au-delà des mots et parfois des larmes, il n'est pas à la hauteur de ses prétentions dans sa relation avec les peuples autochtones et que c'est Québec qui agit en ami des nations autochtones?
Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je veux d'abord féliciter ce que je crois avoir entendu du chef du Bloc québécois, qu'il reconnaissait l'existence du racisme systémique. Je pense qu'il était temps. C'est important qu'on soit là pour lutter à tous les jours contre ce racisme systémique. Je peux souligner que le ministre des Affaires étrangères était là aux funérailles de Joyce hier. Nos ministres Miller et Bennett sont engagés avec la communauté, avec la famille. Nous allons continuer de travailler main dans la main pour lutter contre le racisme systémique et avancer la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones dans ce pays. Les cas de COVID-19 sont en hausse dans les collectivités autochtones partout au Canada. Le ministre des Services aux Autochtones a récemment fourni cette mise à jour. Le conseil de Miller aux communautés autochtones à l'avant d'une deuxième vague est de redoubler leurs efforts. Il dit que le taux d'infection pour des Autochtones a été un troisième, celui des communautés non autochtones. Mais les cas dans les Premières Nations approchent les 1000 cas. Le Service aux Autochtones dit aussi que la majorité des cas en hausse dans les Premières Nations se trouvent en Alberta, au Manitoba et en Colombie-Britannique. La nation Innu au Labrador réclame des milliards de dollars à Hydro-Québec pour ce qu'elle appelle des dommages environnementaux et culturels causés par le projet du père Churchill Fort. Un reportage de David Salter, InTV. It is 50 years, my God, it is 50 years past due. La nation Innu demande un dédommagement pour les dommages qui, selon elle, ont été causés il y a une génération. Elle exige une somme qu'elle estime lui être due depuis que le projet hydroélectrique de Churchill Falls a changé le paysage du Labrador pour toujours il y a 50 ans. It is time for Hydro-Québec to do the right thing. Après avoir été ignorée par Hydro-Québec pendant des années, la nation Innu s'adresse à la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador. And last year, when I was as a deputy grand chief, we sent a letter to a CEO in Hydro-Québec and requesting the same thing, like to sit down and have a really good discussion, and never response, not even a response letter, and it's kind of frustrating, and the way they are, and I think it's very disrespectful towards to Innu. La nation Innu a été consultée pendant la construction du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, et une entente a été signée pour l'Upper Churchill il y a presque 10 ans. Mais Hydro-Québec? Rien. Étienne Rich, le grand chef de la nation Innu, estime qu'Hydro-Québec a manqué de respect envers son peuple. We've been destroyed, we've been humiliated, and we've been disrespected from this company. And I think it's time to move forward as a Innu nation. Si la nation obtient gain de cause, M. Rich explique que les 4 milliards de dollars serviront à revitaliser les collectivités de Djiadji et de Natwashish. There's a lot of needs, and there's a lot of needs about the like for example, like the education part and the housing part, and the most of all is the health system. Un reportage de David Salter, les nouvelles NTV. Au retour, on vous parle de la nation algonquine et de ses efforts pour réduire la chasse à l'orignal sur son territoire. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le groupe des droits de la personne Amnesty International demande au gouvernement fédéral d'entamer des discussions avec la nation Anishinaabe à Lac-Barrière. La nation demande un moratoire de 5 ans sur la chasse à l'orignal. Entre-temps, une demande d'injonction pour faire lever les barrages a été approuvée par un tribunal du Québec. Lindsay Richardson nous raconte cette histoire. A moose is not just something that we hunt, you know, it's a ceremony for us. It's something that we do because that's, as an Anishinaabe people, that's who we are.
It's like something really spiritual. I've learned that from my parents and my grandparents, and it's just like important to share for everyone else to know. So this is why we're here today. We're shutting it down because we're saying no more. You may not want to listen to us, but now you have no choice. Some people actually leave the meat there and just bring the antlers and bring the hide. Our people don't do that. Our people need that resource. We need that to eat. They're coming in all directions right now. So I would expect that this gets resolved in a timely manner, you know, because this is a very dangerous, escalating situation. Everybody thinks it's the natives that are blocking the road. It's something that's not taken very lightly by our people. We want to work with the government, first of all, to come up with a plan, but we can't be have our foot on the gas pedal going towards a brick wall. Le territoire algonquin de Lac-Barrière est niché dans l'une des réserves fauniques les plus riches au Québec. Il est petit. Population, 700. Il n'y a pas de magasin ici. Un certain nombre de gens choisissent de vivre de la terre. Un déplacement pour acheter de la nourriture prendra 2 heures, peu importe la direction. It's too far, you know, to try and live on other sources of meat. Le chef de Lac-Barrière, Casey Ratt, affirme que le gibier sauvage a prospéré ici. Mais en seulement 10 ans, la population d'orignaux a diminué de 35 %. La loi est marquée. Québec a décidé d'émettre moins de vignettes aux chasseurs en 2020 en affirmant qu'un moratoire n'est d'aucune façon envisagé. Le ministre Pierre Dufour a déclaré que les chiffres actuels sont préoccupants mais pas critiques. Especially around this time, I mean, they kill, between 90 and 116 in 1 month. Meanwhile, my community will harvest 1 or 2 or 3 moose in this time. L'aînée Linda Thomas explique que l'orignal a été donné au peuple par le Créateur. Et pour le peuple, cet animal représente la souveraineté alimentaire. Le collectif des communautés algonquines sont d'accord. Sans une pause de 5 ans dans la chasse sportive, l'orignal disparaîtra. It was a mutual agreement between the Moose and the Anishinaabe and the Algonquin people. And right now we still respect that. But other groups, unfortunately, Quebec and CPAC do not have that same respect for the moose and the wildlife. Whitelock affirme qu'une pourvoirie a même poursuivi la nation algonquine dans la Cour supérieure concernant sa décision de bloquer l'accès aux sentiers. 9 camps sont maintenant établis au bord de l'autoroute 117, surveillés par la Sûreté du Québec. Les camps eux-mêmes sont tranquilles. Des enfants jouent ici. Des adultes s'assoient près du feu et boivent du café. Certains travaillent sur l'artisanat. I tan moose hides. I teach the kids how to tan. It's very important to pass on the traditional knowledge on that. Mais ils sont ici pour détourner les chasseurs. Et dans les dernières semaines, ils ont fait face à plus de résistance. Une femme a percuté un manifestant avec sa voiture. Un autre homme a lancé une jambe d'orignal vers les manifestants. En guise de moyen de pression, ils ont même bloqué la route pendant 2 heures et demie. Ils prennent des bateaux et des avions pour accéder à des territoires de chasse. Mais Ratt affirme que les médias du grand public portent leur attention sur une seule chose, la rage des Autochtones. They should show the whole story and not just clips or something that perceives to make First Nations people look aggressive or whatnot. They should tell the whole story, what's behind it. You know, there's reasons why our people react the way they do. Corey Jerome est l'un des nombreux manifestants qui a enregistré les événements ayant eu lieu sur le territoire dans ses propres vidéos, y compris un incident au cours duquel un garde forestier aurait été surpris en train de filmer dans un fossé. You're heading right there, you watch a little girl piss. That's perverted! It's a stream, please. They're doing this just to make us mad, and this is going to get worse before it gets better. La police provinciale n'a pas confirmé si des accusations avaient été déposées pour l'un des incidents, seulement que les incidents mineurs étaient examinés. CPAC, les gardes forestiers qui patrouillent dans la réserve, n'ont pas pu être joints pour obtenir des commentaires, mais l'intimidation se poursuit.
Une jambe d'orignal a encore une fois été lancée vers une des camps. Ils en ont tiré le meilleur parti. La jambe a été rôtie, la moelle mangée, les tendons, les sabots, la peau, tout a été utilisé. Rien n'est jeté. I don't like to say it this way, but you know, this is their grocery store. This is how they live. This is how we've always lived. And that's just non-native hunters, that's what they don't understand. They think we hunt and hunt for sport just to fill up our freezers. We take what we need. They drive the roads with antlers on their truck to represent their value of the antlers. Not the meat, just the antlers. And do you eat antlers? Amnesty International ne mange pas ces mots. L'organisme affirme qu'il s'agit d'un enjeu de droit de la personne. Dans une lettre, il demande aux organismes fédéraux d'intervenir. Amnesty souligne que les actions de la nation Algonquin prouvent qu'elle est une chef de file de la conservation. Des lettres de soutien d'autres Premières Nations et chefs de partis provinciaux font état de propos semblables. Puisqu'il reste encore une semaine dans la saison de la chasse, il risque d'y avoir plus de confrontations. Mais Charles Ratt affirme, si rien n'est fait, l'environnement de la réserve pourrait être changé définitivement. You could go in any direction and identify how it would affect. You know, it would affect, of course, our people. It would affect the predators. Therefore, it would affect the smaller animals as well. You know, right down all the way down the line of the ecosystem. You know, right to the vegetation and everything else. Pour l'instant, le gouvernement offre de rembourser les chasseurs qui ont acheté une vignette à la vérandrie et n'a pas pu accéder au bois. Mais la nation Algonquin laisse entendre que les camps ne seront pas démantelés tant qu'il n'y aura pas de plan réaliste pour s'assurer que le nombre d'orignaux augmente. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-Barrière, Québec. Après la pause, je vous présente la deuxième partie de deux parties de l'entrevue que j'ai réalisée avec Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, qui réagit aux événements entourant la mort de Joyce Echaquan. Soyez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Voici la deuxième partie de l'entrevue avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. La PQL vient de déposer son propre plan de lutte contre le racisme systémique. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les sujets considérés comme les plus importants pour les Premières Nations dans le contexte actuel? Bien, le plan se veut le plus inclusif possible. C'est un plan qui appartient vraiment aux personnes et aux organisations qui vont accepter de relever le défi, de lutter contre le racisme et la discrimination. Ça, c'est un message qui est extrêmement important. Le plan se fonde aussi sur un sondage qui a été mené au courant de l'été et qui confirme que la grande majorité des Québécois, d'ailleurs 9 sur 10, jugent que les Premières Nations sont victimes de racisme et de discrimination. Et il y a presque autant de personnes, 8 sur 10, qui jugent qu'il doit y avoir une implication des gouvernements pour faire en sorte que les choses changent. Donc ça c'est un peu la démonstration qui est faite, qui soutient finalement la vision d'avoir un plan qui émane des Premières Nations. Et c'est ce qu'on a fait. On a vraiment épluché tout ce qui a été présenté comme conclusion et surtout recommandation de 3 principaux rapports. La Commission Vérité et Réconciliation, évidemment le rapport vient, qui date de septembre 2019, ça a été rendu public, et l'enquête nationale sur les filles et les femmes et jeunes filles autochtones assassinées et disparues. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré de ces recommandations-là celles qui nous semblaient les plus réalistes, mais surtout les plus réalisables à court terme. Qu'est-ce que la population en général peut faire pour faire en sorte que les choses changent? C'est ça ici le défi qui se présente à nous. On s'est permis d'ailleurs d'insister sur le fait que
les actions et les gestes qui doivent être posés. Il y a des éléments qui sont évidemment politiques, qui appartiennent au gouvernement. D'ailleurs, on ne veut pas décharger le gouvernement de ses responsabilités, mais en même temps, on insiste sur le fait que le racisme et la discrimination, c'est l'affaire de tous. C'est au quotidien que ça se passe. C'est au quotidien qu'on voit des situations comme celle dont on a été témoin et qui a causé la mort de Joyce Echaquan. Et il y a des situations comme ça qui se passent partout au Québec. Et je vais me répéter, c'est pour ça que nous insistons qu'il appartient à tout le monde de se joindre, de se donner la main. D'où l'idée de créer des alliances. Et on a déjà des réponses. Depuis l'été dernier, on a d'autres réponses depuis hier d'organisations qui nous tendent la main, c'est-à-dire qui répondent à la main tendue de la part des Premières Nations et qui disent on veut aller dans le coup, on veut relever le défi et on veut prendre part à la démarche de lutte contre le racisme et la discrimination. Donc, je pense que c'est de bon augure. Et pour moi, bon, j'ai donné quelques exemples. Il y en a plusieurs autres et il y a vraiment là de la place pour tout le monde. Les écoles, les institutions d'enseignement, les services policiers, la société civile, les municipalités, même le milieu des affaires. Parce que souvent, on considère que les Premières Nations, le mythe le plus populaire, c'est que les Premières Nations vivent au crochet de la société, au crochet des gouvernements. Et je pense que tout le monde serait curieux de savoir que les Premières Nations, même dans un contexte socio-économique qui n'est pas à la hauteur de ce qui existe ailleurs, contribuent déjà beaucoup, je veux dire, aux municipalités qu'elles voisinent. Je serais curieux de voir cette île s'il n'y avait pas Uashat Makmaliutenam sur le territoire. Je serais curieux de voir où Baie-Comeau serait rendu si Pessamit n'était pas à une trentaine de kilomètres. Je serais curieux de voir quelle serait la réalité économique à Val-d'Or s'il n'y avait pas autant de présence du côté Cri et Anishinaabe. Et pour moi, ça fait partie aussi des questions que nous devons nous poser comme société et des questions que doivent se poser également le milieu des affaires. Je pense qu'il y a une opportunité de contribuer davantage, mais il faut quand même que les Premières Nations en aient la capacité. Et je pense que c'est ça le message ici. C'est vraiment de trouver une façon je vais appeler ça la mise à niveau, d'assurer la mise à niveau nécessaire au niveau social, au niveau économique, au niveau de la cohabitation entre nos sociétés. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.